La joie et la bonne humeur, c'est dans l'émission À tout cœur, tous les samedis à pareil moment. Merci donc de nous préférer encore ce samedi soir. L'émission À tout cœur, toujours dans le département de la Charente, après l'association Lagny qui est passée dans cette émission. Nous sommes toujours à Angoulême. Cette fois-ci, je vais vous donner la chance de découvrir une voix qui fera très très mal. C'est l'une des sœurs de Gros Bébé Mbalou Kanté, très connue dans le monde de la musique actuellement chez nous. C'est une voix qui arrive en force. Elle se prépare activement pour la sortie de son tout premier album, un produit concocté par son frère Cabinet Kanté. Apprêtez-vous à accueillir ce produit qui va certainement venir de tout déboulonner sur son passage. Mesdames et messieurs, son nom c'est Mariama Kanté. Retenez son nom, c'est Bati. C'est une voix qui arrive en force. Mesdames et messieurs, Caméra, Mohamed Souma, Bouba Kamara dans cette émission à tout cœur. On se retrouve tout à l'heure. Ah, Masiyoro le dianinye. Matere na kuyate ila kila siyoro le benine suma koyi. Matere na kuyate ala lagare folo he jondi. Gelite ne kondele. Wotatu na le mbolingera badi. Mama di konde birila asaya. Wolu beta temini ko ajontuni wolu fanana bi. Minata konde jara barani kaya na isoron ko hole benni imaya lele nara batika te soro kantela kabura ma kante soro terena kante soro kantela kafilali fila soro wolu saba ma ke balo fendi alunde me salatu kela weyala. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Alto Cœur. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'est notre invitée de ce samedi. Elle s'appelle Mariama Kanté Bati. Vous avez vu un peu de Mbalou, de par sa corde vocale, un peu dans sa plastique corporelle, très impeccable d'ailleurs. Elle est dans cette émission. C'est avec plaisir hein, que je te reçois dans cette émission, Bati. Oui. Bonjour. Alors, je rappelle que tu es la sœur de Mbalou Kanté. Nous sommes dans l'émission à tout cœur. Alors, parlez-nous un peu d'abord de tes débuts parce que je sais que tu n'as pas encore d'album sur le marché. Et parlez un peu de la famille Kanté d'abord dans cette émission. Oui. Bonjour à tout le monde. Je vais dire ce que je vais dire dans la famille Kanté. Oui. D'abord, ma grande sœur, Mbal Kanté, oui. Elle est là avec nous en France et mon frère aussi, Cabinet. Cabinet qui joue à la guitare, qui a travaillé avec Bambino, qui a travaillé avec beaucoup de musiciens, qui a arrangé pas mal d'albums. Hein. C'est mon petit frère et il suit dans cette émission. Ce que tu viens de dire là, c'est Cabinet qui m'arrange sur l'album. Oui. On aura le temps de revenir sur l'album. Alors, dans la famille Kanté, comment ça se passait? Ça a commencé où et quand? Bon, dans la famille Kanté, normalement, on vient de Bafele. Mon père... Bafele, c'est où pour quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée? Bon. Bafele, c'est dans le... Il était en Bafele. Dans quelle région? Kankan, oui. Au réseau de Kankan. Oui. Après, il est quitté là-bas, il est venu à Kankan. Oui. Il a cherché les femmes et puis mon père, il a pris 3 femmes. Oui. Première femme, c'était Namarine Diobate. Oui. Deuxième femme, c'était la maman de Mbal Kanté. Elle s'appelle Guétene Kouyaté. Oui. Et la troisième femme, c'était ma mère, Aminata Kondé. Donc mon père, il est venu là-bas, il a construit toutes les familles et puis... Alors, le papa, il chantait ou il jouait des instruments? Il parle aussi des histoires de la famille. C'était un parolier? Oui, c'est ça. Il joue les guitares aussi. Il était artiste complet, quoi, mon père. Alors, à Kankan, comment ça se faisait? Toi, l'apprentissage de cette musique, comment tu apprenais? Tu partais avec maman dans les cérémonies ou c'est papa qui t'encadrait? Expliquez un peu, parce que les téléspectateurs n'ont pas assez d'informations sur toi. Oui. Normalement, j'ai commencé à chanter, c'était à l'âge de 6 ans. Okay. J'ai commencé. Oui. Le moment là, j'étais petit, mais Cabinet, il a commencé à m'apprendre, ça fait longtemps. Okay.
quand j'étais petit, il m'apprend aussi à chanter. Le moment là. Et tu chantais quoi à cette époque, tu te rappelles pas? Bon, j'étais avec ma petite sœur, elle est décédée. Il vient, il prend le guitare, il s'assoit entre nous, il me demande de chanter une chanson. Après, il demande ma sœur aussi pour chanter une chanson. Mais le moment là, on était tout petits. Mais cabinet, depuis le temps là, il me suivait pour chanter quoi. Après, ma mère aussi, elle a commencé à m'apprendre. On vient dans la cérémonie des fois. Si on l'a invitée pour aller chanter, elle m'amène avec elle. Elle chante, moi aussi je chante à côté et puis je danse aussi. Je fais le ballet aussi, ballet matin. Alors, tu as quitté Kankan à quelle année? Tu es venu à Conakry, comment ça s'est fait? Puis à l'âge de 10 ans, je suis quittée là-bas. J'étais avec ma soeur, Mbal Kanté. C'est elle qui m'a fait grandir. Et à la Sigmadina ou... Non, c'était à Koléa. Koléa, oui. Avec son mari, Féfé. Alors, quand tu es venu avec Mbadou Kanté, gros bébé, que je salue dans cette émission, comment ça se faisait? C'est uniquement pour des cérémonies de mariage, de baptême ou de quoi? Qu'est-ce qu'il t'apprenait musicalement? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Mbalo, elle m'a beaucoup fait. Elle m'apprend le moment là. Parce que le moment là, j'étais tout petit encore. Si elle a le mariage, elle m'amène avec elle. C'est moi qui commence. Si on part pour le cérémonie comme ça. À lever de rideau, comment voilà. Elle va me dire, bon, bah, tu prends le micro, tu commences. C'est moi qui commence toutes les cérémonies si on vient. Si je suis bien chanté, tu as bien chanté aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, tu as chanté, mais il y a quelque chose, il faut changer comme ça. S'il y a le fit, elle va m'expliquer comment il faut chanter sur les gens. Elle m'a montré tout. Elle m'a fait beaucoup de choses, quoi. Alors, tu ne penses pas que tu ressembles beaucoup à Mbadou Kanté, tu ne vois pas? Ben oui. Et je ne sais pas si j'ai été le premier à te le dire, mais moi, personnellement, je trouve, j'espère que les téléspectateurs aussi conviendront avec moi, qu'il y a beaucoup de traits de ressemblance entre vous. Oui. Normalement, on a le même visage, moi et Mbalo. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui on est... Oui. Et vous pensez pas que là, je préfère à eu tort un peu de ne pas... Parce qu'il aurait dû avoir une deuxième Mbadou chez lui, hein? Oui, c'est normal. C'est ma soeur. Même si j'étais petit, mon père aussi, c'est lui qui a commencé à dire. Alors, parlez-nous un peu de ce groupe dont tu me parlais, de percussion, de ballet. Alors, là, c'était plus dans le griotisme, et là, vous êtes dans l'art un peu. Alors, ça se faisait comment? Bon, moi, je suis grandi dans le famille griotte. Mais la danse, c'est moi qui ai aimé. Bon, pour partir dans le ballet, c'est grâce à la copine de ma mère, Aminata Kamsoko. C'est elle qui m'a amené dans le ballet. Parce qu'elle avait une fille aussi qui s'appelle Fatim. Elle est mariée aux États-Unis. Qui est aux États-Unis. Voilà. Donc, elle était partie, c'est ma mère. Un jour, elle m'a vue. Elle dit, Ntoma. Parce qu'elle a grandi ensemble avec ma mère, Aminata Kamsoko. Elle a dit à ma mère, ta fille là, moi je vois, elle danse bien. Il faut qu'on l'amène dans le ballet. Elle peut assurer aussi. C'est elle qui a fait demande tout. Elle a mis l'argent sur l'enveloppe. Elle m'a amené au ballet. Et le ballet, c'était quoi le nom du ballet? C'était ballet communal de Matam. Oui, ça a duré combien de temps et c'était en quelle année? Bon, c'était à 98 comme ça. Je suis partie là-bas. Elle m'a mis dans le ballet. Et puis j'ai commencé à danser. Les gens m'ont vu là-bas. C'est là-bas que j'ai reçu mon premier voyage en 2006 pour venir en France. Alors, et quand vous avez intégré le groupe, il y avait qui? Est-ce qu'il y a des noms aujourd'hui déjà connus qui étaient un peu de cette même promotion que toi? Oui, parce que là-bas, mon maître en scène, c'était Sekouba Kamara, Westero. C'est lui qui m'apprend dans le ballet. Il m'a cadré aussi pour chanter, pour sortir, comment il faut faire dans le ballet. Tu sais, si on fait le théâtre là, il y a les manières qu'il faut sortir, il y a les manières comment tu sors sur la scène. Donc, c'est lui qui m'a montré tout ça. C'était mon maître en scène, c'est lui qui m'apprend pour danser tout, pour donner le cours à les gens. Déjà, je donne cours de danse et puis je donne cours de chant à les blancs aussi. Et ça, quand vous êtes arrivé ici. Alors, nous allons toujours rester à Conakry. Alors, d'abord, avant de continuer cet entretien, on va suivre un peu le témoignage d'un artiste musicien déjà connu au pays. Il a travaillé longtemps avec Santi, il a travaillé avec d'autres musiciens. Il vit actuellement à Angoulême. Et c'est lui aussi qui l'assiste un peu dans la composition, un peu dans sa création musicale. Il s'appelle Mohamed Kouyaté, Faka. Il est ici à Angoulême. On va suivre son témoignage qui va nous parler un peu de l'artiste invité. Suivez, chers téléspectateurs.
Ok, Madame Kanté, c'est une fille, franchement, elle a une belle voix, elle a un grand talent. Donc, du coup, actuellement, elle prépare son album. Moi-même, je participe. Ben oui, Maman Kanté, elle peut faire quelque chose de très grave parce qu'elle a une belle voix d'abord. Et puis, toutes ses compositions, je participe. Donc, du coup, elle a un talent franchement très grave. Donc, franchement, je compte sur elle. Elle va cartonner, Inch'Allah. Bon, les spectateurs, ce que je veux vous dire, Maman Kanté, c'est une fille, franchement, elle a l'avenir et son album s'appelle Fongango Nibo. Donc, les femmes et les hommes, c'est eux qui vont juger Maman Kanté parce que, franchement, elle arrive avec une force, franchement, très très grave. Donc, les spectateurs, je vous dis que Maman Kanté, elle a le talent très grave. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est une femme qui se bat. Elle adore ses enfants. Elle adore son foyer. Et à propos de la musique, c'est une femme qui s'adonne à fond. Parce que avant, elle était, bon, ce que j'ai appris sur elle, qu'elle était dans les trucs de, je ne sais pas si c'est Circus Baobab ou quoi. Donc, quand je vois ses passés, je dirais que c'est une femme artistiquement, elle est exceptionnelle. Parce que sans vous, il y a certains artistes qui ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Donc, et grâce à vous, aujourd'hui, toute la Guinée va voir qui est Mariama Kanté Gbati. Alors, tu viens de suivre Kouyaté qui vient de parler de toi. Ça te fait quoi? Parce que là, il a dit les bonnes choses sur toi. Mohamed Kouyaté, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est un frère à moi qui m'aime beaucoup. Depuis qu'on a commencé cet album-là. Il fait tout pour moi. Il vient me donner les idées, chercher les idées pour que l'album, ça soit bien. Le matin, il ne fait rien. Il vient chez moi. On cherche les idées. Comment travailler l'album, quoi. Depuis qu'on a commencé, Cabinet et Mohamed Kouyaté Faka, il m'a beaucoup fait sur l'album. Et mon mari aussi, Maké Kamara. On aura le temps de parler parce que les téléspectateurs auront le temps de voir un peu. C'est un bel homme, hein? C'est pas pour lui vendre, mais quand on a une belle femme à côté, forcément il faut un bel homme aussi. Alors, nous allons continuer l'entretien. Vous êtes arrivé ici en France en quelle année? C'était à quelle occasion? Moi, c'était en 2006, je suis arrivée à mon premier voyage. Je suis venue avec Petit Sorcier pour un mois de tournée. Papa Kouyaté? Oui, c'est ça. Et tu étais danseuse ou je sais pas comment ça? Danseuse santé. C'est les deux que je fais. Parce que j'étais une seule femme dans le groupe. On est venu. C'était pour le festival d'Angoulême? Non, c'était d'autres tournées ailleurs, quoi. Oui. Après, on a fait un mois, on s'est retourné en Guinée. Après, je suis partie, je suis restée un an encore. Un an après, Soukis Baobab aussi m'ont pris pour m'amener dans le groupe pour chanter aussi. C'est là-bas, je suis venue là-bas en 2007. Je suis venue, on a fait un mois et demi, tournée, et puis on s'est retourné. Après, on est venu en 2008. Depuis ça, on ne s'est pas retourné maintenant, on a décidé de rester. Alors, quand tu es resté, ça se fait comment? Parce que Conakry et Angoulême, c'est deux mondes complètement différents. Comment tu t'es retrouvé? Le début, ça a été facile. Et expliquez un peu aux téléspectateurs. En France, c'est pas évident. C'est début, tu pas les papiers, toutes les choses qui ne sont pas. Donc, ce que moi, je peux dire à tout le monde qui vient, ici, c'est à l'aventure. C'est le courage qui va. Voilà. Surtout le courage. C'est venu le moment là, et puis le groupe, on a fait le tournée. Après, on a décidé de rester, moi et mon mari. Parce qu'on est venu dans le même jour. Après tournée, on a décidé de rester. C'est le moment là, on a commencé à chercher les choses, comment. Voilà. Alors, je vais te demander encore de reprendre le micro. Parce que là, c'est samedi. Quand c'est samedi, les téléspectateurs, ils ont soif un peu d'écouter un peu cette belle voix, au-delà un peu de sa plastique corporelle, c'est-à-dire de sa beauté. Tu vas encore chanter quelque chose pour eux, pour les faire plaisir. Vas-y. Je vais chanter pour mon mari. Oh là là, est-ce que prends le micro, je vais d'abord t'applaudir pour ça. Tu prends le micro. Parce qu'elle adore vraiment son mari. Hein? Oui. Alors, vas-y, chante pour lui.
en exclusivité. Alors les femmes, vous qui n'adorez pas, vous qui êtes un peu complexé, un peu de montrer à votre ami, à votre mari que vous l'aimez, vous qui restez un peu renfermé à la maison, vous qui ne donnez pas un peu de plaisir à votre mari, regardez un peu cette dame qui donne un peu l'exemple. Fait plaisir un peu à cette spectateur. Wamato, laineke wamato nara. Masabu fanyina masema yamabe. Wamato, kindi yake wamato nara la. Batiga sabina masema yamabe. Womali, laineke womalaga fera. Womali futiga metantude masabu nara. Iname sabudi, ibara yo sabuma. Iname sabudi, milina kasa sabuma. Ato wangom malo wandeya, andenya mulaya na fera. Gito wangom malo wandeya, mirinde mutia na fera. Kono migasa, aluma alanangbema. Kwanyasa, febire luma alanangbema. Kono tofa de neganta masabuna, hawa makenana. Son nom, c'est Mariama Kanté, Bati. Alors, chers téléspectateurs, trêve de commentaires. Et elle vient de chanter son mari, un monsieur qu'elle adore à mourir. On va suivre le monsieur aussi qui va parler un peu de cette dame. Et avec plaisir, toujours dans l'émission À tout cœur, suivez le monsieur qui parle un peu de madame. Je peux dire aux téléspectateurs beaucoup de choses sur ma femme. Si je dis beaucoup de choses sur ma femme, comme elle est artiste, chanteuse, danseuse aussi. Donc elle a beaucoup de talent, quoi. Elle a beaucoup de talent. Donc on ne peut pas... Réellement, elle est brave. Elle est amoureuse de moi. Moi, je suis plus amoureux qu'elle. Elle est une femme brave. Si je vous dis, elle est une femme brave. Du coup, en fait, je l'aime beaucoup. Si je vais dire ça aux Guinéens, combien de fois j'aime ma femme, je ne connais pas le nombre. Ça me dépasse quand même. C'est infiniment, quoi. C'est une chose, je ne peux pas dire éternellement, mais c'est à côté d'éternel, quoi. Je l'aime beaucoup, 1000 fois. 1000 fois, milliers de fois même. Alors, tu viens de suivre ton mari, il a dit des choses, vraiment, j'avais même la chair de poule. Alors, je me dis que c'est un monsieur aussi, c'est vraiment réciproque dans ce mariage. Vous avez combien d'enfants de nos jours? On a 4 enfants. Attends, j'ai pas compris. De quelle année à quelle année? Bon, on a... Le premier à quel âge? Le premier c'est 2009. Deuxième c'est 2010. Troisième c'est 2012. Et quatrième c'est 2014. Attends, quand tu c'est-à-dire un enfant chaque année? Oui. Excusez-moi, hein, voilà, excusez-moi. Alors les enfants, ils vont à l'école et est-ce qu'il y en a parmi les enfants qui veulent faire comme toi? Oui. C'est le nom de ma mère qui a commencé déjà. Elle chante déjà, elle a bientôt 4 ans là. Elle est maintenant à l'école? Oui, elle est à l'école maintenant là. Mais vraiment, j'ai vu, c'est elle qui va faire comme moi. Okay. On va changer de sujet pour parler un peu de votre album qui va arriver bientôt. Je rappelle qu'elle travaille activement sur son nouvel album. Alors que ça se fait comment? D'abord, comment a-t-on germé en toi l'idée de réaliser un album pour sortir? Et expliquer un peu dans quel contexte tu travailles. Bon. Moi, d'abord, le base, c'est mon mari. Même, on est couché la nuit. Elle me réveille. Lève-toi. Tu dois chanter. Moi, je veux que tu fais. Il me donne les idées tout le temps. Même il sort là-bas, il travaille comme ça, il est en train de faire les choses. Il est en train de chercher des mots pour moi, pour chanter. Il y a beaucoup d'idées dedans, c'est lui qui m'a donné. Et mon frère aussi. Oui. Piaté, cabinet, surtout mon mari. J'ai chanté un titre de Toki Guéré. Okay. Tu sais, à l'heure là, c'est ça et on a. Toki Guéré. Toki Guéré. Oh là là. Oui. Les idées, c'est mon mari qui m'a donné. Il m'a donné une nuit. J'ai trouvé une parole. Je veux que tu chantes dans ça. Parce que moi, j'ai vu dans la vie à l'heure là, c'est les choses qui passent. Okay. Il faut chanter les choses. Sur l'actualité, le quotidien. Oui. Ok.
C'est un album qui va comporter combien de titres? Et puis, je sais que tu chantes en Soussou, à Malinki, puis... Bon, le Toki Guéré là, c'est Soussou. Hein. Parce que j'ai eu le temps d'écouter juste un extrait. C'est un peu à la base du titre Manet de la Basse-Côte. Et voilà. Toki Guéré, je vais chanter un peu. Voilà, juste un peu, parce qu'il n'y a pas bande de pirates. Voilà, juste un bout. Guéré, Toki Guéré, Nafe Nangbari, Dunia Kwito. Guéré, Guéré, Toki Guéré, Nafe Nanana, Kati Ekwiya. Ina Guéré, Toki Manfana Guéré, Toki Ma. Ah, mama yemune folanye. Ina Guéré, Toki Manfana Guéré, Toki Ma. Ah, papa, alou. Imato tomiri ya worode tomiri gere mane mi gere kunkulai wallahi tomiri ya worona tomiri gere mane ibese afira horondenu fendenu nana kono tosoge na fenya muna namagago ndambaraga unyira dunia fu pasegoro muhame fere wontan dume wona womboro yagu yamato ife fain to ebore yi wono isa contourna ki voilà iyato agira to kima isa li mara giri nara bela sole suli mbara falala wonda ga ne megi suli amula donc la vie c'est comme ça quoi. Ina ribolo ta to ki ma bara fende soto na logo ira c'est pas l'appel ala nana gire kama ina woto fanyi sara amuna fama yandema ina bangi fanyi kui amuna fama yandema tout ça il est dedans. Est-ce que je peux t'applaudir? Oui. L'émission à tout cœur, c'est comme ça se passe tous les samedis soirs. Son nom c'est Mariama Kanté, la sœur de Mbalou Kanté. On n'a pas assez de temps, hein, on va devoir se quitter tout à l'heure dans votre émission. Je vais profiter d'abord pour racler un peu la gorge, hein, ça fait partie aussi de l'émission. Alors, avant de partir, tu vas me parler un peu, l'album ça va sortir ici d'abord ou à Conakry, ou ça se fait comment? Expliquez un peu aux téléspectateurs. D'abord on va faire dédicace ici là. À Angoulême ou à Paris? Bon, on va voir. Moi et mon mari et mon frère. Et ma grande sœur aussi, Mbalou, et on va décider. Peut-être on va faire Angoulême ou Paris. De toute façon, moi, tout ça... C'est quand d'ailleurs? Est-ce que c'est totalement fini ou il reste encore des trucs à faire dessus? Il reste petites choses à faire encore. Mais bientôt, ça va finir quoi. L'album, ça va finir. Okay. Avant de partir, je vais te déballer de l'ancien appel au Guinéen. D'abord, si tu viens en Soussou, à Malinké, et pour leur dire, écoutez, on va entendre le Mariama Kanté, donc il est là, le Mfalandi, donc on va en nato. Voilà, pour les inciter, pour dire qu'écoutez, il ne faut pas rester là, dormir, à part Mbalou Kanté dans la famille Kanté, Mariama Kanté Fanaye, afin donc il est là, voilà. Bon, on dit quand même, il faut la Guinée, Diamanye. Il y a une cassette qui est à la sonama. On croit que cabinet Kanté. Presque nafane quoi abaran deme hanyumani mala n'album nkan sibona ya ne kana donc il be créé ninke cabinet il m'a beaucoup fait quoi encore nya kilila le encore kamne donc il n'bara bilan kono je vais chanter sur le téléphone nga cabinet très Belgique abarabana donc il be préparer la manyoyi nka hankili be terabulu nara menti no ankal dafa kan deme mbari makoro ki akan deme paquet donc cassette ni vraiment nya fola la gina kalinya be y préparer album fait mouvement wo nyibo ma titre nanaki ça va déranger hein album fait mouvement wo nyibo OK donc masigi fetus agali nanaki fo ngango nyibo donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de venir à Angoulême te rencontrer. J'espère que les téléspectateurs aussi ont trouvé du plaisir dans l'émission à tout cœur de ce samedi soir. On va profiter. Je salue
mon très cher ami du côté de Lille, il s'appelle Ousmane Kaba, il est importateur de véhicules. Et puis à notre ami Omé Condé qui regarde cette émission. Merci à Ousmane Kaba, à toute la famille Kaba de Cancan, Gafounonka. Merci à toi. Vous aurez le temps de découvrir ce monsieur qui fait aussi beaucoup pour les artistes qui sont de la diaspora. Il est du côté de Lille. Alors, ça a été un plaisir pour moi de te recevoir dans l'émission À tout cœur. Peut-être un dernier mot pour leur dire, écoutez, j'arrive très bientôt pour mon album. Exclusivité dans l'émission À tout cœur. Mariama Kanté pour vous, ce samedi. Semato mbore yo seyigbe limozu ke nage we mato gidunya ma wayengbe mufa semato mbore yo seyigbe limozu ke nage we mato gidunya ma fala we mufa Mbayaga, womanyaga, sere Viviane yo. Womanyaga de, se fera maragalo, mose se fima obole suhoti narave. Ça, j'adore ça, j'adore. Mbayaga, womanyaga, sere limiane nama. Womanyaga de, limozukwi agalo, mose se fima obole suhoti narave. Enu sere to ya iteme goroma emane game fenara. Enu sere to ya iteme goroma emane bandinyere nara. Ndamma sere Vivianita, sere gina fainera eserie. Serie ma sere serie. Ebere mamme maleri nama faransi qui koni ma sere serie. Serie, ma serie. Ebere mamme maleri nama limozu qui koni ma serie. Sere Viviane tofa ema fa serie ala baraguna fanyi ve mandunia ya la marie sere Viviane nama ya la marie va Sere kunti nama tutu kamara ala baraga me vanyi vi Mahamada Yannick. Sere kankorosi nama Viviane tumuya ala baraga me vanyi vi Mahamada Kareka. Ha. Elu sere toye some minima emane baningere nara. Enu sere to ye some minima emane nyere ko binara. Ndamma sere Vivianita, sere gina fainera ira yabu. On applaudit tout le monde. C'est comme ça les samedis soirs, nulle part ailleurs, dans votre émission À tout cœur. Ça a été un plaisir pour moi de venir à Angoulême ce samedi pour interviewer cette voix qui vous commence déjà à vous impressionner. Vous avez entendu sa voix, il y a un peu de Mbalou Kanté dedans, vous avez vu la beauté. C'est comme ça se passe les samedis. Je suis vraiment épaté. Ça a été un plaisir pour moi. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette émission de ce samedi À tout cœur, qui avait pour invité Mariama Kanté Bati. C'est un produit qui arrive très bientôt. Apprêtez-vous, chers téléspectateurs. Tout le plaisir a été pour moi ce samedi de vous recevoir chez vous, dans vos salons. Merci, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Toujours avec cette caméra tenue par mon très cher petit frère Mohamed Souma. Le rendez-vous donc est prévu la semaine prochaine. Au revoir.